Alright, on est live avec la finale du Winner Bracket. Cette fois-ci, ça va être un best of 3 dans le gros tournoi numéro 2. Et on spawn pas mal au même place. Ah non, on spawn pas au même place. C'était spawn inversé, nevermind. En bas, à droite, sur Death Aura, c'est le joueur Zerg Blur, c'est Jig. Mr. Jiggerino. Et en... Wow, nouveau skin, allô? Hello sexy? Oh god, c'est donc bien cool. Hell yeah. Oh shit, en plus le cristal est genre bleu. Ok, excuse-moi. C'est Disc de Root Gaming. Alright. Une petite rivalité, soit dit en passant contre les deux, parce que là, c'est la troisième fois qu'ils sont dans un final, que ce soit le tournoi des Bigs ou le gros tournoi. À date, ils sont 1-1 en termes de série. En termes de finale, en fait. Parce que là, Disc a gagné le premier tournoi, le premier gros tournoi. Ensuite, Jig a gagné le tournoi des Bigs contre Disc. Là, la question c'est qui va gagner le deuxième gros tournoi. Est-ce que c'est peut-être un truc où dans le fond c'est Disc qui gagne tous les gros tournois et puis Jig qui gagne tous les tournois des Bigs? Who knows? C'est pas encore. Ouh, tu vu à Spring Pro? Ouais, il l'a vu, ok. Il l'a vu, c'est chill avec un petit peu de probe micro ici contre les drones. Ça va pas faire grand chose malheureusement. Et oh my god, c'est tellement cool les nouveaux skins, check! C'est genre bleu, il y a genre du lightning maintenant. Non? C'est un cube? Oh my god, c'est trop cool. Sorry, je suis juste nerd out. Nice, I like it. Deuxième gaz ici pour Disc, bien évidemment. La question ça va être, est-ce que Jig va nous sortir un espèce de weird timing push avec des hydras comme il a fait au dernier tournoi des Bigs? Je sais pas si Jig, il y a nécessairement... s'il prépare pour quelqu'un, ça va définitivement être contre Disc, parce que Disc est vraiment pas facile à battre. Disc, bien sûr, un joueur Protoss 6K+, et Jig, qui est un joueur Zerg 6K+. 6K et plus, whatever. Franglais, let's go. Disc, bien sûr, qui n'a jamais peur d'envoyer directement son adepte directement au bord de la carte. Avoir des unités chez soi, c'est pour les nuls. Pas besoin de défendre. Ouh, Stargate immédiatement pour Disc. Il veut avoir ses Oracle, ses Phoenix, le map control. Tout le monde aime ça. Probe ici qui scout pour la troisième base. Il voit une troisième base pas encore posée, ce qui est un petit peu étrange. Not gonna lie. Surtout qu'on approche les 3 minutes, en général la troisième base est déjà posée, mais il ne le... c'est pas le cas en fait. Puis il va le voir ça. L'air à 3 minutes. Est-ce qu'il le voit? Je pense pas qu'il l'a vu. Attends. Ouais, il l'a vu. Ok, il l'a vu avec le shade. Ici qu'il y a une lair. Ah! Nice! Oh, il va perdre deux jumps. Ok. C'est pas rien. Mais là, il s'en va sur 2 wrestlers. Puis ça sent les Hydra pour de vrai. Genre Hydra Timing. Surtout contre en fait un Oracle Opener. Si tu sais que ton opponent s'en va sur des Stargate. Stargate 3 bases. 2 bases Hydra. Qu'est-ce qui peut être mieux que ça pour de vrai? 2 base Meetup peut-être pas, mais 2 base Hydra comme on l'a vu la dernière fois, c'est vraiment vraiment fort. Je pense que c'est ça justement qu'on va voir. Ce qui est en fait juste un hard counter complètement. Il sait que Disc aime ça, aller sur son Stargate puis justement Disc, il est un petit peu forcé à ajouter ses gateways un peu plus rapidement que peut-être qu'il le voudrait. Et on va voir un Roach Horn en fait. Ok. Intéressant. Pas de Hydralisk Dan en fait. En fait, ouais. Je suis pas sûr de ça. Il s'est dit, tu sais quoi, Disc, il sait ce que je fais. Donc je vais faire non-stop Oracles. Puis les Oracles vont pas faire grand chose contre les Roach pour de vrai. Donc on va voir si c'est ça qu'il veut faire. C'est bien très étrange à date, not gonna lie. Puis il mine tellement de gaz en ce moment, il mine 2-3 gaz. C'est parfait pour faire un match Roach max out. C'est justement. Oh, sorry. Pour faire des Roach continuellement, il faut au moins 3 gaz pour être confortable là-dessus. Right? Si tu veux faire des Ravager aussi, il faut absolument 4 gaz. Mais avec 3 gaz, tu peux faire des Roach pas mal non-stop. C'est quand même très solide. C'est de pogner le plus de dommages possible sur le Oracle. Pogne seulement les shields, ce qui est super bien fait. Justement, les adeptes en fait shade in. Ici, ils vont pogner 2 workers. Peut-être un autre, potentiellement. Un. Non, il va pas manquer ça. Oh my god, il continue à avoir des drones. Je sais pas comment il fait. 4 drones encore de tuer.
Il fait 10 drones derrière ça. Et il fait un Robo-Bait. Il s'attend vraiment à un Hydralisk push, mais c'est même pas le cas. C'est quasiment juste un Roach max out. Par contre, Colossus, non. Mais Disruptor, ça serait insane, vraiment, vraiment fort, je pense. Il essaie de faire plus d'attaques, plus de dommages ici avec les adeptes. Je pense qu'il va en trouver un petit peu. Parce que Jig essaie de droner avant de faire des unités. C'est pour ça qu'il va être un petit peu vulnérable. Mais il va voir les adeptes arriver. Je pense qu'il va en perdre une couple de plus. Il va devoir pull quelques drones ici. Malheureusement, il n'a pas fait d'unité. Il a juste drone. Il était un petit peu greedy là-dessus. Il a juste fait des drones. Il n'a pas fait d'unité pantoute à date. Puis, I mean, so far, dans ce game-là, il a perdu 12 drones au total. Puis si on check le income, qu'est-ce que ça? On voit que Disc a été ahead dans les derniers quelques minutes, mettons, dans cette game-là. Dans les derniers 4 minutes, dans le fond. 10 drones au-dessus à date. En une shot ici. Ça fait mal, mais je pense que maintenant, Jake est confortable sur 53 drones. Je pense qu'il va juste faire mass roach. C'est quoi? Je pense que ça va être vraiment pas pire contre les Colossus. Parce que les roach, ça prend pas beaucoup de dommages contre les Colossus. Les Colossus font seulement du dommage d'extra contre les unités qui sont light, comme les Hydralisks, comme les Baneling. Baneling c'est pas light. Non, oui, Baneling c'est light. Contre les Zergling également. Mais pas contre les roach. Les roach vont être très tanky à ce niveau-là. Ouh, il cache les roach un petit peu. Je pense qu'il s'attend à ce qu'ils prennent la troisième base ici, mais c'est pas le cas. Je pense qu'ils viennent voir justement que la troisième base est ici. Ça va être un petit peu difficile à monter la ramp, mais il essaie le plus possible de cacher ses unités. Il voit qu'il y a un Colossus. Puis je pense pas qu'il peut percer ça par exemple. Je vais juste faire des roach Hydra à partir d'ici. C'est bon. Overact un tout petit peu ici à deux Oracle. Mais je pense qu'il veut tout grouper ensemble. Il veut essayer de faire une grosse attaque. Puis le risque qu'il n'y a pas encore deux Colossus. Puis en fait, il y a juste plein de Sentry. Puis les Sentry, ça va être la clé à la défense ici. Il va commencer à faire un wall. Super beau wall ici. 3 gateways pour waller ça ici. Comme ça, après, il doit juste s'occuper d'un choke ici. Super bien fait. Et là, je suis pas trop sûr ça va être quoi le plan pour Jig à ce point-ci. Les Hydra vont essayer de défendre contre les Oracle. Il y en a presque eu un. Il était à une petite aiguille de Hydralisk avant de tomber. Puis là, Jig lui s'en va sur juste Roach Hydra. Puis pour de vrai, Roach Hydra contre beaucoup de Colossus, c'est là où ça va commencer à faire un petit peu mal. Puis là, il va faire un push Sentry Colossus. Puis malheureusement, il n'y a pas de Ravager, donc ça va être vraiment difficile à comment dire. Oh, qu'est-ce qu'il fait ici? Oh non! Quel miss micro! Oh non, deux force field. Il va trouver des Hydralisks là gratuitement, complètement. Je pense qu'il a juste send les Hydralisks pour essayer d'attraper les Oracle, mais ça backfire immédiatement parce qu'il est rentré dans l'armée. One Sentry, mais voilà. Un petit force field, tu t'en vas. Puis je pense que Disc se sent quand même pas mal confortable ici. Il va taguer l'armée. Il va peut-être péter les roches ici, pas bien. Jig va essayer de prendre une quatrième base derrière ça. Il fait juste Mass Roach. Puis on voit ici les Disruptors. Disruptor Colossus, ça va être tellement fort ici. Les Colossus vont faire tout le splash damage. Les Disruptors aussi qui vont être super bons parce que ça va forcer l'armée à splitter. Puis c'est vraiment difficile de splitter des armées qui sont aussi lentes que ça. Splitter Bio, splitter des Zerglings, c'est quand même relativement facile quand on y pense. Mais splitter genre des unités qui sont lentes, c'est juste. Même si tu splits bien, c'est comme. Ils splittent pas assez vite pour leur movement speed, right? Donc ça va quand même avoir beaucoup de dommages. Puis il y en a un qui commence à fortifier ses défenses. Un canon ici derrière, un ici, des Colossus, des Sentry. Très fort comme défense. Par contre, ici, on a une petite. Oh, il va essayer de faire deux attaques en même temps. Il y a un petit côté où c'est un petit peu vulnérable ici. On dirait que je pense que le Disruptor est bloqué par le Zell. Il va falloir qu'il fasse un petit peu attention à ça parce que s'il manque sa shot avec le Disruptor, ça peut faire toute une différence. Je pense que Jake va se rentrer chez lui en fait. Il est quasiment max out en fait sur du Roach Hydra. Un petit peu de supply block, mais ben correct avec ça. Un petit drop de War Prism dans le main base. Donc pas vraiment de worker par exemple. Très bon de la part de Jake de garder quelques Roach dans sa main. Il va commencer à mettre des Sparkle aussi pour détériorer. Non, pour deter, je sais pas. Pour chasser le War Prism pour qu'il revienne dans le fond. Ça va le décourager. Décourager le War Prism à revenir, mettons. There you go. Je sais pas qu'il y a des rushs, mais il y a des rushs partout, mais ça c'est intéressant ici. Ça va quand même ouvrir une autre partie de la map. C'est quoi? En fait, c'est quand même pas mal open aussi au milieu de la map. Ouh, ok, il commence à mettre des Stasis Spores ici parce qu'il sait que
ça se peut que Jig essaye de faire des surrounds. Puis s'il fait le surround puis il se fait bloc, ouf, ça va faire mal. Il envoie le Disruptor. Le Disruptor! Oh my god! Et il perd une immense chunk de son armée ici. Et là, il va essayer de faire un surround, malheureusement. Je pense qu'il y en a assez. Super beau force field. Il va faire évaporer quelques roaches ici sur le côté gauche. Puis il va essayer de faire une grosse contre-attaque de roach à la troisième base. Par contre, je sais pas si ça va être suffisant. Il trouve un sweet spot ici avec le Warp Prism. Puis là, il va faire un full Warp In. Puis le Warp Prism avec 10 de HP. Il va finir. Même la Queen peut pas le faire. Oh non, c'est désastre pour Jig en ce moment. Disc est en train de frapper à la porte d'en avant de Jig. Et puis en plus avec le Shield Battery Overcharge sur le Nexus. Regarde ça qui est en train de heal le Nexus tellement facilement. Et maintenant l'armée de Jig. De Disc, pardon, qui s'en vient dans la naturelle. Maintenant, on est quasiment à la fin de la game, je pense. Je sais pas si Jig peut hold on. I guess qu'il a éclairé la main base d'une façon, je sais pas comment il a fait. Mais il l'a éclairé. Et il a transféré tous ses drones maintenant à la base ici. Ah, beau force field, ok. Tu vois ici, justement, ici, c'est très facile à force field partout, donc j'ai vraiment pas peur pour cette armée. Il couvre même ses flanks avec des Stasis Wards, c'est super, super smart. Puis ici, il va rencontrer une petite contre-attaque de Zealot. Il va se faire attraper ici. Pas super. Ça, c'est le GG. Et Disc prend la première game dans la série du Winner Bracket. Alright, on commence la deuxième game de ce Winner Bracket Finals, Best of 3 entre ces deux joueurs-là. Maintenant, on est sur Eternal Empire ou Empire éternel en français. C'est le joueur en haut à droite, jouant Zerg. En bleu, c'est Jig. Et en bas à gauche, a gagné la première game. Est-ce qu'il peut finir la série et sécuriser sa place dans le Grand Finals du tournoi? C'est Disc. Alright, alright. Voilà, c'est 1-0 pour Disc comme on le voit en bas de l'écran. C'est peut-être un best of 3 justement. Le Grand Finals qui va être un best of 5. Je sais pas si justement le winner commence avec un avantage de une map. Je vais m'informer juste après par exemple. Est-ce que quelqu'un peut me le dire in the chat? Mais ouais. Alright. Qu'est-ce qu'on va voir à part de joueurs cette fois-ci? On dirait que Jig, des fois, il essaie de jouer des mind games avec Jig. Des fois, ça marche pas. Parce que la face que dès que Disc est capable de le scouter, tout d'un coup, ça devient genre mind game d'un mind game d'un mind game. Puis là, c'est comme où est-ce qu'on s'en va avec notre tech. Puis éventuellement, les deux, ils font un peu n'importe quoi. Puis, ben, pas n'importe quoi, mais you know what I mean. Ça s'en vient une game vraiment pas normale, mettons. Oh, je pense Disc il manque légèrement son wall ici. Pour ceux qui justement sont au courant du wall guide par Gemini. Techniquement ici, je pense que le pylône devrait être 1 pixel ici. Le Cybercore juste ici. Puis la gateway juste ici. Puis en fait ici, ça n'a pas de l'air, mais comme on peut même pas passer. Mais il va juste mettre un autre gateway ici. Je pense pas que ça le dérange trop. En plus de ça, si tu mets un autre gateway ici, si tu pètes les rushs, tu vas quand même avoir un full wall. Donc ça, c'est définitivement l'avantage de son type de wall qui fait direct là. Alright, so far, très normal comme game. On va voir, ça va toujours dépendre de la troisième base. Est-ce que Disc veut prendre une troisième base? Est-ce qu'il veut prendre une troisième base rapidement? Est-ce que Disc veut prendre une troisième base? Est-ce qu'il veut prendre une troisième base rapidement? C'est toujours autour des troisième bases. C'est comme l'expansion la plus clé dans toutes les match-ups de StarCraft dans les derniers genre plusieurs années. Ce sont les plus gros indicateurs de ce que l'autre veut faire. Et c'est ça, Jake va se laisser probablement un Zergling ici à la troisième base. Il y a un probe qui est envoyé. Allô? Il va être vu par le Overlord par exemple. Donc je pense que c'est où qui a été QA, mais s'il a été QA dans un coin, ça a été définitivement découvert, je pense. Veux-tu envoyer ces Zerglings un peu partout? Ça se peut que oui. Moi je m'attends à ce que oui. Ouais. Check un peu partout. Il va trouver le probe. Je pense qu'au début le probe voulait peut-être faire quelque chose de hidden, mais finalement non. Soccer ici va trouver un Overlord. Par contre, le Overlord va ici se cacher sur le high ground. Donc, le Soccer n'aura malheureusement pas la vision du Overlord.
Il pourra rien faire. On dirait que ça va être le Oracle Tech pour Disc qui s'en va sur du Stargate. Encore une fois, ça marche pas mal dans toutes ces games, donc il est très confortable avec ce type de build-là. Et justement, comme on voit ici avec la Gateway de plus, on a un full wall même si les rushs sont pétés. Donc, très bien pensé. Le Overlord, bien sûr, sur le Overlord Pod, il va être capable de spotter tout ce qui est en avant. Il voit 2 à depth, donc c'est probablement qu'il, ça se peut très bien qu'il y ait de la pression qui s'en vient. Oh, ça va être une robot. Est-ce que Jig le voit? Oui, Jig voit la robot d'ici en fait. Qu'est-ce qui se passe? Il voit aussi justement le Stargate. Il voit que c'est un Oracle, je pense. Je pense que oui. Mais ouais, il voit le Stargate. Il voit le robot également. Je pense qu'il va même pas perdre en fait son receiver, je pense. Non, on s'en fait. Easy peasy. Oracle aussi qui prend 3 drones. Malheureusement, peut-être pas assez pour un Oracle. 3 drones, en fait, c'est bien correct. Moi, je dirais en fait. Je pense que 2 drones, c'est minimum sans perdre. Si tu parles Oracle, par exemple, il faut absolument que tu pognes genre 5 ou 4. 4 ou 5, je pense, probablement. Mais vu qu'il a pas perdu, il revient. Là, il y a 2 Oracle, puis là, ça va faire des zip et des zap. One shot les drones. 1, 2, 3. Zap. Zippity zap. Oh my god. Puis là, tu commences à voir. Oh man, il est déjà en plus pré-transféré ces drones. Puis là, il y a 8 kills total en fait pour les Oracle. Damn. On va sur des Hydra upgrades super rapidement pour Jig. On dirait qu'il va peut-être faire potentiellement un timing. Le problème, c'est que Disc, justement. Oh non, il a pas vu le Hydroden. Il a pas encore vu le Hydroden, donc il sait pas exactement que ça s'en vient, mais il fait la bonne réaction. Il fait un Robotics Bay derrière ça qui va être super bon contre les hydralisques. Je dis les hydralisques, mais en fait, ça va être des lurkers. Je pense que ça va être quasiment genre un lurker rush de la part de Jig. Il va essayer de siege probablement en troisième base. Puis s'il est attrapé à pas avoir des observers, ben, ça va être rough. Il va avoir au moins des oracles pour la révélation, donc ça va être bon, mais le problème c'est qu'en fait, les lurkers c'est vraiment bon contre des Colossus, plus qu'on le pense en fait. Sept Hydra, on the way. Jake, je pense qu'il va s'arrêter à 56. Drone, lui, il va juste masse plein d'Hydra. Il va faire plein de lurkers, puis juste faire un gros push. La question c'est, est-ce que Disc va être capable de spotter cette attaque-là? Et les oracles sur la map, dans le fond, il va chercher à taguer les unités de son adversaire pour savoir c'est quoi le mouvement, est-ce qu'il sort, qu'est-ce qu'il y a comme composition. La game de StarCraft, c'est toute une game d'information. Il faut constamment que tu aies checké qu'est-ce que l'autre est en train de faire. Là, il voit qu'il y a des hydras, ça va l'induire un petit peu en erreur parce qu'il va se dire « Ok, je veux plein de Colossus », mais il va pas réaliser que ça va être beaucoup contre des lurkers. Et les lurkers, en fait, il les a cachés ici, dans le coin à gauche, donc il n'y a presque aucune façon que Disc scout le fait qu'il va y avoir des lurkers qui s'en viennent. Surtout avec le fait que les oracles maintenant, ils sont complètement hors de position. Il sait que les oracles sont complètement en haut. Puis je pense que s'il veut, ça c'est un gamble, là, mais je veux dire, il n'y a rien pour arrêter les lurkers en ce moment. Il va les burrow. Allô, surprise, 7 lurkers, tu peux rien faire. Tu peux rien faire, il faut absolument qu'il ramène les oracles. Les oracles sont là, il faut quasiment que les recall en fait. Puis il n'y a aucune détection, tu peux faire infini de ça. Il overcharge la batterie qui est vraiment fort en ce moment. Par contre, le Super Saiyan Battery vient de mourir. Il va essayer de se repositionner parce qu'il y a enfin un Observer. Mais le Lurker continue à faire du dommage lentement et sûrement. Ça va être vraiment fort contre les Sentry. Beaucoup de splash damage à faire là-dedans. Et Disc, Jig qui fait un push très curieux de Lurker super rapide. Je pense qu'il va se laisser sur 2 Lurkers. Je pense que c'est tout ce qu'il a besoin techniquement. Mais ou peut-être qu'il va s'enfuir à partir de là. Je pense qu'il back up un tout petit peu. Il va avoir une meilleure position que ça. Je pense qu'il va target fire les Lurkers. Les Lurkers sont dead. Et là, avec les Force Field et le Colossus, il va repousser Jig complètement de son bord de la carte. Attaque très intéressante. Il était capable de justement Chrono Boost out un Observer. Les Oracles n'étaient pas en position justement, donc ça a été super bien identifié par Jig. Là, il va essayer de faire un follow push avec plus de Lurker. Je sais pas trop comment ça va se passer par exemple. Surtout s'il y a Aggron, parce que là, le problème c'est que, il peut même pas passer ici. Il y a un full wall. Puis ça va être très difficile d'attaquer à un point où tu sais que c'est le seul point d'attaque dans le fond.
tu peux seulement attaquer dans cette zone-là. Oracle, encore une fois, hors position, il essaie de checker qu'est-ce qui se passe sur la carte. Il voit une quatrième base, il s'est dit, ok, peut-être qu'il essaie de macro, mais toujours, Disc voit toujours rien. Il cache tellement bien son armée en ce moment. Oh, il voit quelques lurkers. Il sait où ils sont. Et là, tout d'un coup, les lurkers sont déjà arrivés. Ouh, avec les disruptors, c'est très bien. Ça va pas tuer les lurkers complètement, mais ça va en tuer un au moins. Et il va en lifter un autre, qui est vraiment super bien. Dès qu'il burrow toutes les lurkers, ça va commencer à faire beaucoup de dommages. Par exemple, il y a encore son Observer. Ça va être très difficile. Il Super Saiyan Charge sa batterie encore une fois. Et c'est le GG Call. Et Disc gagne 2-0 contre